Chers cinéphiles, merveilleux, bonsoir à vous, de partout où vous nous suivez, merci de rejoindre Ciné7, le magazine 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. On se retrouve juste après le sommaire. Au sommaire de ce nouveau numéro de Ciné7 Magazine, vous suivrez de nouvelles sorties en salle de films telles que Rumba Royale, Avatar 3 et tant d'autres dans la rubrique News. Quant à la rubrique Gros Plan, vous suivrez la notion sur le pourquoi de faire d'un bon choix du casting au cinéma. Et prenez rendez-vous avec les prochaines sorties en salle dans la rubrique Nouveautés. Et pour boucler en beauté ce numéro, vous suivrez avec détail le portrait de l'acteur Sam Worthington. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Nous allons rapidement nous rendre à l'avant-première du film Rumba Royale dont nous avons longuement parlé sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Ah, chers ambianceurs, bienvenue au Rumba Royale. Et toi, comment ça se passe avec ton délai? Sous la réalisation de Johan Din Lengon et Ahmed Mobasser, le film franco-congolais est en salle depuis le 12 décembre dernier et en ce moment fait le tour de projection de ses avant-premières en France, en Belgique ainsi qu'en RDC. Soulignons que ce film tant attendu a mis en avant le chanteur congolais Fally Ipupa en tant qu'acteur principal. On y retrouve d'autres principaux tels que Mélanie Bokata, Cécile Djunga, Patrick Kabundi ainsi qu'Enoch Kiyombo. Ayant un jeu d'acteurs haut en couleur, Rumba Royale partage les émotions vives d'une république aux allures des années 59 avant l'indépendance. Il faut dire que l'on se trouve encore au vieux temps de Léopoldville, la capitale du Congo belge, dans un club de rumba où les habitants et les Européens profitent de la vie nocturne alors que l'indépendance est imminente. Et ce film peint donc le contour de ce monde colonial face à une histoire d'amour assez troublante. L'occasion faisant de la ronde pour l'artiste musicien et acteur principal Fally Ipupa, celui-ci a même dédié une chanson titrée Deux êtres, faisant suite de cette romance vécue et transmise dans ce film. Décembre entier est donc consacré à de multiples projections avec l'appui de la maison Kimia pour la RDC et Pathé Touch Afrique pour le reste des pays francophones africains. Elle ne veut pas être avec toi. Ah bon? Et qui diable es-tu, toi, pour savoir avec qui elle a envie d'être ou pas? Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Est-ce que vous connaissez le film Quand Harry rencontre Sally? Eh bien, ce film est du réalisateur Bob Reiner qui a été retrouvé mort récemment en Californie. C'est l'une des plus belles demeures de Los Angeles. La maison du réalisateur Rob Reiner est aujourd'hui entourée d'un important dispositif policier, sécurisé comme une scène de crime. Face aux journalistes, le porte-parole de la police refuse pourtant à ce stade d'utiliser le mot d'homicide. Pour le moment, c'est une enquête sur la mort de ces personnes. Tant que nous ne sommes pas entrés à l'intérieur et que nous n'avons pas déterminé la cause de la mort, on ne peut pas dire quoi que ce soit. Attendez, nous allons déterminer ce qui s'est passé. Si c'est un crime, nous allons trouver un suspect, l'amener devant la justice et le mettre derrière les barreaux. Stupeur en Californie. Le réalisateur américain Rob Reiner et son épouse ont été retrouvés morts dans leur demeure du sud de Los Angeles, ont rapporté dimanche le média américain NBC et CNN. La police a fait état de 2 personnes retrouvées mortes dans la maison du réalisateur du film Quand Harry rencontre Sally, mais n'a pas confirmé publiquement leur identité lors d'une conférence de presse dimanche soir. Selon la chaîne NBC, le couple serait mort de suite de coups de couteau. Rob Reiner était âgé de 78 ans. En ce qui concerne Rob, il a d'abord été acteur dans des séries télévisées dans les années 70. Reiner a commencé sa carrière comme réalisateur en 1984 avec le film Spinal Tap sur un groupe de rock imaginaire. Il restera l'auteur de nombreux films cultes, notamment Quand Harry rencontre Sally, mais aussi Stand By Me ou encore Misery. Retrouvant parfois son rôle de comédien, il était apparu récemment dans la série The Bear. Rob Reiner et son épouse Michelle sont malheureusement décédés, mais seulement le cause de leur décès reste inconnu pour le moment. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. James Cameron ne cesse de nous épater. Cette fois-ci, il nous balance Avatar 3, des fées et des cendres. Fire is the only pure thing in this world. This world is much deeper than you imagine.
Après les 2 précédentes versions, James Cameron ne fatigue pas de sa saga culte Avatar. Il nous balance cette fois cette 3e version titrée Avatar 3, Feu et Cendre. Celui-ci explore une facette plus sombre de Pandora, introduisant le clan Makwan qui sont le peuple de cendre et une tribu Na'vi belliqueuse et liée au feu, rejetant Eywa pour contraster avec les clans gentils. Le film se concentre sur les conséquences du deuil, de la vengeance et montre que tous les Na'vi ne sont pas bons, avec Jack et Neytiri confrontés à la haine et à des choix moraux complexes, tandis que Spider et Kiri gagnent en importance. Sous ces animations, on retrouve le voix des acteurs tels que Zoe Saldana, Sam Worthington et Sigourney Weaver. Soulignons que pour son réalisateur James Cameron, il a fait le choix de confier la narration à la nouvelle génération, signalant un changement thématique bien éloigné du journal de bord de l'ancien marine. Les réalisateurs a justifié ce choix comme une nécessité pour rafraîchir la perspective de la saga, permettant une immersion plus chaotique et moins didactique dans le drame. This is no longer about fire or forest. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Lorsqu'on parle de Noël, un seul film nous vient en tête dans le monde entier. Ce film a battu tous les records de ce genre de film aux années 90. Il s'agit de Maman, j'ai raté l'avion. Même après 35 ans, ce film culte de Noël continuera de vous émerveiller, chers amoureux du 7e art. Nous vous présentons ce succès au box-office des années 90, titré Maman, j'ai raté l'avion. Un film à suivre en famille pendant cette période de fête. Est-ce que vous quittez la ville ? Nous, on va à Orlando, en Floride. En fait, il faut d'abord qu'on aille dans le Missouri chercher ma grand-mère. Vous savez que les McAllister vont partir en France ? Et vous savez... Rappelons que Maman, j'ai raté l'avion, Home Alone est l'histoire de Kevin McAllister, oublié par sa famille pour Noël, qui se retrouve à défendre sa maison contre 2 cambrioleurs, avec des pièges hilarants, mais le film explore aussi le thème de l'indépendance, de la famille et les liens familiaux précieux, et les désirs de grandir pour finalement comprendre que la maison et les liens familiaux sont précieux, et que les parents, surtout la mère, font tout pour retrouver leur enfant. J'ai déjà dit que tu me cassais les pieds, alors tu balais, hein. Allez-y, avancez. Il fait froid. Je vais le dire à Fleur. C'est pas moi. Lélie. Allez, dépêchez-vous, traînez pas. Profitez au max de cette période de fête. Ciné7 Magazine vous comble avec les souvenirs de ce film culte de Noël, bien à suivre en famille. Silence. On t'a dit de te taire. Il faut que je vous compte. 1, 2, 3, 4, 5. 25. Arrête, Buzz. Fais pas le malin, hein. 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Ok, alors une moitié dans ce car et l'autre dans celui-ci. En voiture. Salut les copains, m'oubliez pas et bon voyage. Ouais, c'est foutu. Jamais nous n'arriverons à choper l'avion. Il décolle dans moins de 45 minutes. Ah, sois positif, Franck. Mais il s'agit pas d'être positif, faut être réaliste. Madame Quoi ? Excusez-moi, je voulais seulement vous dire que l'électricité était réparée. Mais pour le téléphone, c'est fichu. D'après moi, ma belle, il faudra du temps pour le remettre en marche. Surtout que c'est Noël. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Comment faire un très bon casting de cinéma? C'est ce que nous allons vous montrer dans la rubrique Gros Plan. De mauvaises nouvelles, monsieur Barjou. Préparez-vous. Je vais tenter d'être clair. Vous avez le cancer et ça me fend le cœur. Mais aussi Alzheimer. Waouh, ça pique. Donc voilà, l'idée c'est de faire une série médicale façon Grey's Anatomy ou Dr House, mais en musical géant. Allez, action! Madame. Oh, Madame. oh, Madame. oh. Madame. La notion de choix de casting au cinéma est cruciale. Il s'agit de trouver les acteurs qui non seulement correspondent au physique et à la psychologie du personnage, mais qui possèdent aussi le talent, l'authenticité et la chimie nécessaires pour incarner l'histoire et créer une connexion avec le public. Les processus impliquent des auditions, lecture à froid, improvisation et ses caméras pour évaluer le jeu, l'énergie et la singularité des acteurs bien au-delà de leur notoriété pour garantir que chaque choix contribue au succès global du film.
Les objectifs principaux du casting est de trouver l'essence du personnage, identifier des acteurs capables de comprendre et de retranscrire les émotions et les nuances du rôle, puis d'assurer la crédibilité pour permettre au public de s'immerger dans le récit grâce à de performances convaincantes. Et aussi créer la dynamique afin de déterminer la compatibilité et la chimie entre les acteurs pour les scènes partagées. Et aussi s'adapter au projet, c'est-à-dire trouver des acteurs dont les caractéristiques physiques ou l'expérience correspondent aux besoins spécifiques du film, par exemple le trait physique particulier. Mais il faut savoir aussi qu'un casting suit un processus déterminé tel que la définition du profil. Ici, l'équipe établit un profil précis pour chaque rôle, suivi des auditions et essais, des lectures à froid, mise en situation, improvisation, essais caméra. Des callbacks. Les candidats retenus sont rappelés pour de passages supplémentaires, parfois avec d'autres acteurs pour tester la chimie. Dernière étape, particulièrement aux États-Unis, les négociations salariales. En bref, le casting est un travail de recherche approfondi et essentiel pour transformer un scénario en une histoire mémorable, car chaque acteur est un pilier de la narration. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Allez, c'est le moment pour nous d'attraper les prochaines sorties en salle des films et séries dans la rubrique Nouveautés. On n'a pas réussi. On n'a jamais eu de chance face à lui. On n'a pas dit notre dernier mot. C'est pas fini. Depuis le tout début, tout ce qu'on croyait savoir sur le monde à l'envers était complètement faux. Sainte Mère de Dieu. Aide-moi à le retrouver, à le tuer. Que la fête commence! Et moi qui croyais que ce serait la partie la plus facile. Ça l'était. J'ai aucune idée de ce qu'il y a de l'autre côté de tout ça. Mais je sais que si on veut avoir une chance de survivre, on a besoin d'être une équipe. Le moment est venu pour un nouveau monde. Si tu meurs, je meurs avec toi. Si tu meurs, je meurs avec toi. Restez pas là! Moi, c'est Biscuit. Depuis que je suis petit, on vit une vie tranquille, Dany et moi. Mais un soir, alors que tout le monde dormait, je suis devenu un chien fantastique. Salut Dany! Ah! Tu as parlé! Je parle? C'est ma voix, ça? Je peux pas le croire! Tu sais faire autre chose? Waouh! Je sais voler aussi, regarde! Je suis Biscuit, le chien fantastique! Quoi? Le devoir m'appelle. Rien ne peut m'arrêter! Sauf peut-être un casse-croûte. Merci, mon ami! Qui est ce chien? Comment peux-tu le voler? Mais je dois affronter mon pire ennemi, le chat des voisins. Les chats régneront sur le monde. Qu'est-ce qu'on fait? Prends ça, sac à puce! Qu'est-ce qui se passe ici? Salut, maman.
C'est toi et moi, Dani. Pour la vie. Fais attention à toi! Tu es prêt, Biscuit? C'est reparti. Notre plus grande mission nous attend. Biscuit, le chien fantastique. Au cinéma le 4 février. J'ai un objectif. Ok. J'ai une question à te poser. Tu te fais de l'argent avec ton tennis de table? Pas encore? Tu as un travail? Non. Revers, tout droit. Tu vis de quoi? Ma confiance me fait vivre. Je crois en moi. L'argent suivra. Qu'est-ce que tu feras si ton rêve ne se réalise pas? Ça ne me traverse même pas l'esprit. Peut-être que ça devrait. Ma vie part en morceaux, mais je vais m'en sortir. T'as besoin d'aide? Je peux t'aider. Tu veux recommencer les arnaques? C'est le moment de sortir ton blé. 176, 177, 177. Mauser est de retour. Murray, Je vais pas entretenir ta mère jusqu'à la fin de ma vie. c'est une question de temps. Une question de temps. Parce que je quoi, vais décoller, comment ça et d'une manière que t'imagines même pas. Marty, je vais vous faire une offre. Je vais faire ça absolument tout seul. Là d'où je viens, c'est chacun pour soi. C'est comme ça que j'ai grandi. Où tu vas comme ça? Je crois que vous ne comprenez pas les enjeux. Vous trouvez ça drôle? J'ai un rire nerveux parfois. Mais je rêve ou c'est Mauser? Merci infiniment. Avec mon père, on croit en toi. Hé, je vais lui arracher son mono-sourcil. On se Tu calme. veux te battre? Comme un primate? Venez, il est juste là. Monte dans la voiture! Est-ce que t'as déjà pensé à ce que tu me fais à moi? Rends-nous notre argent. C'est qu'une question de temps avant qu'on me retrouve en photo sur les boîtes de céréales. Vous croyez que c'est aussi simple? Oui, je crois. C'est mon tour, c'est mon tour. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. James Cameron, Avatar 3 et maintenant Sam Worthington. Voici le portrait de ce dernier. Possession of evidence of an unlawful cover-up. There are a number of whistleblower support organizations. No, I just want to give everything back. There are official channels, but there are unofficial ones. Who is he? Il est un acteur, réalisateur et scénariste britanno-australien, né le 2 août 1976 à Godalming, dans le Surrey, en Angleterre. Il commence sa carrière à la télévision en apparaissant dans le feuilleton australien Brigade de mer, Water Rat en anglais, et décroche un rôle dans la série américaine Jack. En 2000, il fait ce premier pas au cinéma avec le film australien Bootsman de Dai Perry, dans lequel il incarne Mitchell, un voleur de voitures et frère du personnage principal qui forme une troupe de claquettes. Ce rôle lui vaut une nomination à l'Australian Film Institute, l'équivalent australien des Oscars, dans la catégorie du meilleur second rôle masculin. En 2001, il poursuit sa carrière avec des rôles secondaires dans des divers films, notamment dans le court-métrage A Matter of Life, réalisé par Jennifer Perrott, qui reste inédit en France, ainsi que dans Mission Invasion, Earth Wars en anglais, de Gregory Oblit, un film américain tourné en République tchèque, avec Bruce Willis et Colin Farrell en tête d'affiche. Il obtient ensuite un rôle plus significatif dans le film australien Dirty Deeds de David Caesar, sorti en 2002, où il partage l'écran avec des acteurs comme Toni Collette, Sam Neill et John Codman. En 2002, les réalisateurs Jonathan Tepinski lui confient son premier rôle important dans la comédie policière Getting Square, sortie en 2003. Cependant, c'est son interprétation de Joe dans Le Saut périlleux des Kate Shortland, sorti en 2004, présenté au Festival de Cannes dans la section Un certain regard, qui le révèle au grand public. What's your name? Heidi. So you're a friend of Joe Cameron's? Sort of. He's nice. I think a lot of girls think he's nice.
Le film remporte 41 prix et obtient 15 nominations, dont 13 prix de l'Australian Film Institute, notamment celui du meilleur acteur attribué à Sam Worthington. En parallèle, il réalise un court-métrage intitulé Enzo, dont il écrit le scénario, compose la musique et assure la photographie. Il décroche ensuite un rôle dans le film historique américain Le Grand Raid de John Dahl, sorti en 2005, tourné sur sa terre natale. Il fait par la suite son retour à la télévision avec quelques épisodes de la série australienne Love My Way et incarne Macbeth au cinéma dans une adaptation de la pièce transposée dans le Melbourne contemporain, rappelant le Roméo et Juliette de son compatriote Baz Luhrmann. Ce film est réalisé par Geoffrey White, le cinéaste australien qui avait révélé Russell Crowe 14 ans plus tôt dans Romper Stomper, sorti en 92. Another 1,000 at the river, 10,000 more nearby, only 120 of us. I figure we're gonna need a little miracle. Do you have a reason to survive this war? I'd like to be here for your surrender. Miramax Films presents the true story of the greatest rescue mission ever attempted. En 2015, il est à l'affiche du western indépendant The Keeping Room, mené par la jeune Brit Marling, participe à la grosse production Everest des Balthazar Kormákur et joue dans un autre film d'action, Kidnapping Mr. Heineken, de Daniel Alfredson. En 2018 et 2019, Sam Worthington accepte de contrat avec Netflix, il tient le rôle principal dans le thriller de science-fiction Titan, puis il incarne Ray Monroe dans le thriller La Fracture. The world's population will starve to death. The planet will be uninhabitable. But there is one place that gives us hope. What if Titan? En 2022, Worthington reprend son rôle de Jack Sully dans Avatar, La Voix de l'eau. À l'instar du premier film, cette suite connaît un immense succès critique et commercial. Dès sa sortie, le film bat plusieurs records et génère plus de 2,320 milliards de dollars de recettes mondiales, devenant ainsi le film le plus rentable de 2022 et le troisième plus grand succès de tout le temps. En janvier 2024, il annonce entamer le tournage de suite d'Avatar en Nouvelle-Zélande. En juillet 2024, Worthington retrouve Giovanni Ribisi, son partenaire de la saga Avatar, pour jouer dans la série de films The Western Dramatic Horizon, une saga américaine réalisée par Kevin Costner, où il incarne le premier lieutenant Trent Giffard. Les hommes te mettront à l'épreuve. Ils te prendront tout jusqu'à ce qu'il ne reste plus la moindre poussière de toi sur cette terre. Je pense que tu ferais bien de t'en souvenir. Tu crois? Nous sommes les gardiens de l'un des derniers grands espaces, vous et moi. Ça a l'air d'un endroit prometteur. Peut-être même un endroit où je me vois vivre. Installez-vous au bord de la rivière et vous verrez ce que ces hommes et ces femmes voient là-bas. La même chose qui nous a poussés à traverser l'océan pour peupler ce pays. L'espoir. Lieutenant, vous n'avez plus de raison de rester ici. Et pourtant, vous voilà. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. C'est la fin de ce numéro du 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement sur Innov TV. Joyeux Noël à vous, en avance. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.